J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les Français. Et quand je dis les Français, je parle de Monsieur Fenon et de ses petites affaires. C'est une entreprise familiale employant des gorilles plus ou moins disciplinés. C'est une organisation respectable, avec un service plomberie raffiné et des big fellows bien formés, précis dans le travail. Une administration réputée pour ses qualités de service. À vrai dire, jusqu'à très récemment, ils n'ont jamais cherché à intervenir dans mes affaires ou celles de ma famille. Mais depuis le récent passage chez moi, je me les représente différemment. Maintenant, vous connaissez Henri, dit la mémoire. Lui, c'est Lino, dit Benko. Tu viens jouer, Laura? Non, sans façon. L'autre moitié poil, c'est le souris. Pensez pas qu'on y allait un peu fort cette fois? Fort sur quoi? Et lui, c'est Monsieur Fenon, l'homme à qui je dois ma récente transformation. Il est violent, cynique, distingué. Ce qu'on appelle dans notre milieu un homme bien. Notre visite chez Charlie. Ça fait une paye que personne ne s'est bougé le cul. Il bien que quelqu'un autour de cette table fasse quelque chose, non? On gère une entreprise, je vous rappelle. Ça veut dire des factures à payer, des salaires. Ouais, mais quand même, taper dans les affaires des collègues. On ne fait plus de la révérencieux. Le monde change, faut vous y faire. Exactement. Oh, on est à sec, les enfants. Tu veux bien aller nous chercher une autre bouteille à la cave, s'il te plaît? Ta mère t'a greffé des jambes, non? Hein? Ce serait peut-être temps que tu t'en serves. Mais qu'est-ce qui te prend, là? Et qu'est-ce qui t'a fait? Bah quoi? Oh, c'est bon, je le taquine. Oui, mais attends, il vient juste d'avoir 65 ans, là. Il est sensible comme tout. Rien le fait chialer. Laissez ma mère en dehors de tout ça. Ça peut sembler quelque peu pathétique comme ça, mais même les méchants aiment le maman. Non mais, va falloir vous endurcir les mecs, hein. C'est pas comme ça que vous allez remonter dans les affaires. Et il faut faire quoi pour remonter dans les affaires, puisque t'as l'air de t'y connaître? Et bah vous mettre aux drogues de synthèse par exemple, ça rapporte. La drogue. Mais on touche plus à cela depuis les années 60, faut te mettre à la page. Non, aujourd'hui, il faut taper dans le high-tech. Bon, commence déjà par jouer proprement, s'il te plaît. Parce que j'ai vraiment pas envie de te voir à poil avant la fin du jeu. Comment ça s'est passé hier? Plutôt pas mal, j'ai cru comprendre. Ah ben voilà, mais je vous l'avais dit que Tony vous décevrait pas. Hein? Il débute mais il s'en sort plutôt pas mal. En tout cas, avec la mallette de Charlie Anderson, on va pouvoir délocaliser la boîte au soleil. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette exactement? Tu vas pas nous dire que t'as pas regardé dedans. Juste par curiosité. Mais comment j'aurais pu faire pour regarder dedans? Je l'ai jamais vue cette mallette. Attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu veux dire que Tony l'a gardé? Non, ça c'est pas possible. C'est moi qui étais au service plomberie sur cette affaire. Je l'ai vu juste après, il avait rien sur lui. Et la mallette? Quelle mallette? C'est pas vrai, mais dites-moi que je rêve. Il lui a bien expliqué ce qu'il avait à faire, ton débile. Écoute Lino, c'est pas moi qui l'ai briefé le gars, ok? Bon, et donc quoi? Elle est où cette mallette? Elle est encore là-bas? Bah oui, je suppose. Ah, sauf si les mecs du room service sont récupérés, mais bon, c'est pas le genre de la maison. En même temps, on n'a pas revu Quentin depuis ce soir-là. C'est pas Quentin. Ouais, mais quand même, c'est étrange. Ça peut pas être Quentin, me fais pas chier. Bon. Bah, faut buter Tony, je vois que ça. Il débute. Il va se rattraper. Il était dans les cambriolages avant. La plomberie, c'est pas vraiment sa branche. Il faut lui laisser le temps. Attends, il était dans les cambriolages, la seule chose qu'il oublie, c'est de tuer un truc.
La connerie, ça sonne pas. Je suis désolé. Faut buter Tony, je vois que ça. En parlant de conneries, t'en as un sacré spécimen, toi. T'es encore sacrément en vie. Bon. Écoute, je lui laisse 2 jours à ton ami pour récupérer cette mallette. Après, c'est fini, je peux plus rien pour lui. Vous allez arrêter tous les deux, là? Mais il bouffe tous les chocolats, là. Il bouffe tous les chocolats, et alors? Vous êtes pas des gamins? Bon, c'est à qui de jouer, là? Ouais. Alors joue! Oh, tiens. Cette mallette, c'est aussi ce qui travaille cet homme, qui profite de la douce mélodie des si pour réfléchir. La mallette, qu'est-ce que tu vas en faire? Oh! Je t'ai dit qu'un chantier c'était silencieux. On doit entendre que le bruit de la scie. En plus, moi ça me détend le bruit de la scie. Alors plus tu causes, moi je suis détendu, plus tu me les brises. Je sais pas encore. Mais toi oublie cette mallette. Tu ferais mieux de pas te mêler de ça. T'as encore pas mal de choses à apprendre sur le métier. Ah, du coup, j'avais une question. Sur le métier? Oui. Pourquoi on découpe les mecs tout habillés? Comment ça? Bah, je sais pas, on devrait pas mettre les vêtements à part d'abord et découper le gars ensuite. On pourrait récupérer des fringues plutôt classe en plus. Non mais j'aime pas. De quoi? Voir des mecs à poil? Ouais, j'aime pas. Ah, mais bon aussi, des fois faut savoir prendre sur soi. Non mais j'aime pas. C'est mon chantier, c'est moi qui décide. Alors ça va, la crise d'autorité. C'est comme pour la mallette, si je dis ça, c'est pour t'aider. Bah si, c'est dangereux. On sait pas qui elle était cette mallette. Ni si quelqu'un la cherche. Si quelqu'un la cherche, c'est que t'es pas con, toi. Comment ça? Bah, si quelqu'un la cherche, il serait peut-être intéressé par la récupérer moyennant un sacré paquet de plaies. J'aurais ma part. Tu restes en dehors de ça, j'ai dit. T'as pas cette bouteille? Bah si, j'ai de l'expérience dans la vente. Je travaillais pour un grossiste en herbe avant. Oui. Mais vendre de la drogue et découper des gens, c'est pas le même métier. Ça demande pas le même niveau de sang-froid. Quelle idée de changer de branche aussi, je te jure. J'ai changé pour la sécurité de l'emploi. Le room service propose une meilleure couverture santé. Sans déconner. Moi, je commence à en avoir marre de ce taf. Et cette mallette pourrait bien être ma porte de sortie. Bon, je vais avoir besoin de toi. Faudrait consulter le registre pour savoir à qui elle est. Et pour ça, faut occuper le patron. Tu vas les faire chanter. Ouais, monsieur. J'aurais ma part. Vous aussi, vous sentez venir la mauvaise idée, hein? T'auras ta part. S'il vous plaît, ne les laissez pas là. C'est monsieur Jean qui m'a payé pour faire ça. S'il vous plaît, ne laissez pas les infos de computer. Je suis responsable.